Je sais plus où on est. C'est la dernière de l'Open Mic. Oh là Audrey là! qui nous quitte pour l'Italie. Oui! Tu vas aller avec ton frère, là? Je m'en vais avec mon plus jeune frère. Watch-toi, les Italiens, là, ils l'ont le dos, là. Oh là! Ah non, c'est pas au là. Non. Ça, c'est au Mexique, ça c'est les Espagnols, hein? C'est ça. Mais j'ai appris un mot. C'est quoi? Grazie. 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 C'est grazie? Grazie. Non, j'ai plus appris de mots, finalement. Attends un peu, là. Non, mais c'est quoi qu'ils disent Salut, partout, là? ChatGPT, est-ce que tu peux me dire comment dire salut, mon bel Italien? Salut. Pour dire salut, mon bel Italien en italien, tu peux dire ciao, bel italiano. Ciao, bell'italiano. Ciao, bel Italiano! Oh, c'est prego. Prego, prego. C'est prego, il paraît que c'est pour toutes, là. Genre, tu laisses Ça veut pas passer dire quelqu'un, femme tu enceinte, dis, ça, prego? prego. Non, Salut, je pense mademoiselle pas. V. Hello! Hello. T'en Val. vas-tu en Italie, toi? T'as-tu cette chance-là d'aller en Non, Italie? moi, je vais manger du spaghetti en canne. C'est pas Ouais. mal ça qui va C'est faire pas de la passer chance. l'Italie. J'ai C'est- travaillé fort et j'ai Ouais. mis, j'ai priorisé ça. Je Ouais. peux plus Tout à fait. manger. Je mange des légumes en canne. Ouais, c'est ça. Comme nous, Mais nous je on m'en mange, vais en c'est quoi, c'est Italie. des cannes alphabètes, là? Tu sais, Ouais. les- Un spaghetti, mais moi, je trie parce que j'aime pas les E. Fait que j'enlève toutes les E puis Ouais. je mange le Ouais. Comme les Smarties rouges. ça. Ouais. Tu viens-tu de ça? Je sais même pas si ça existe encore. Ces fameuses cannes-là, alphagetti. Ben là. oui, mes enfants, ils ont voulu prendre ça l'autre fois. Je dis, OK, je vais t'en acheter une fois, là, puis tu vas le regretter. Mais ça goûtait pas si mauvais que ça. Moi, j'avais ça au cégep pour survivre, Ah, puis c'est c'était dégueulasse. correct. Non, je te jure, rachète-en pour le fun. Là, puis Ah fais ouais? goûter ça à tes enfants, là, juste pour leur rappeler à quel point ils sont chanceux que tu Ouais. cuisines dans la vie. Mais Hey, ils j'en ont connais un autre. Ils ont C'est genre très 3, salé. ils ont genre 3-4 pelletés de sucre dedans dans la canne. Ça goûtait bon, C'est cégep. surtout C'était salé. vraiment bon. C'était vraiment très, très bon. Buongiorno. Buongiorno. Laisse-moi 30 secondes. Ça veut dire bonjour, j'imagine? Oui. Grazie mille. OK. Puis, Ça veut dire merci beaucoup. puis un verre de bière ou un verre de vin? No sé. Ça, c'est en espagnol. Là. Je mélange mes affaires. Mais tu feras attention parce que les Italiens, puis ça pour tous ceux qui ont été en Italie, là, écrivez-nous, ou bien écrivez à Audrey, là, sont pas super portés sur l'anglais. Puis dans les restaurants, si tu comprends pas trop ce qu'ils veulent Ouais. te dire, puis si toi, tu n'es pas capable de leur dire ce que tu veux, la patience des Italiens dans les restaurants pour ce qui est des serveurs, ça a l'air qu'elle est assez limitée. Je vais utiliser mon sourire. Puis Google Traduction. Non, mais c'est vrai, l'application Google est tellement bien faite. Tu peux prendre en photo le menu, tu le traduis en français. Ouais. Tu peux y parler, puis il va parler à l'autre personne dans sa langue. Ouais. Tu capotais ça, là? Tu là? peux aussi juste montrer ta craque, des fois ça marche. Ouais, mais c'est ça, mais là, C'est moins long. Mon chum m'a dit qu'il était pas particulièrement d'accord avec ça. Fait Tu que seras pas là, t'es avec ton frère. Il n'y a pas le droit Tu de as te dire raison. comment t'habiller, Audrey. Mais regarde, Ouais. mettons qu'on lui pose une question. Est-ce que je peux avoir des pâtes, s'il vous plaît? C'est long. Attends, gaga. Posso avere un po' di pasta per favore? Passo avere por di pasta, per favore. OK. Ouais. Fait que tu vas y aller de même. Ah oui, mais on peut parler à travers Google, là. OK. Tu n'auras pas le temps d'apprendre l'italien jusque Mais là. non, mon frère a commencé, par exemple. Mais là, Ah, tu vois, il y a ouais. Hélène qui me dit sur le Twitch, t'as 3 affaires, là. Grazie mille, puis prego. Puis je vais Ah. être correct. Fait que je vais répéter ça tout le temps. Prego, Je sais pas pourquoi prego, pour moi, ça sonne enceinte dans Je ma sais tête. pas, hein, là. pregnant, probablement. Hein, Mais non, mais il me semble qu'il y avait une affaire de pub de sauce à spaghetti avec une femme enceinte, prego, quelque chose. Possible. En tout cas, je suis peut-être folle. Fait que si on revient aux moutons, Oui, Ouais. madame. Les red flags. C'est ce qu'on avait C'est là commencé qu'on était. avec Mademoiselle V. Si j'avais eu ma Yeah. feuille de préparation devant Oh, moi, j'aurais bon. été en mesure de te le dire plus rapidement qu'en 2 secondes. Ça y est, ça y est. Mais on a commencé ça la semaine passée, Mademoiselle V, puis on n'avait Ouais. pas eu le temps de passer au travers. Oui, regarde, je vais te montrer mon petit carton. Là, là, on est rendu. Nous sommes rendus au tempérament narcissique. Ouais, voilà, bravo. Ça, narcissique, on appelle ça des ex, c'est ça? Ah, t'es pas entre ce autres. genre de personne-là, Quand toi. on vous écoute parler, là, vos ex sont toutes narcissiques. On dirait que c'est un mot des années C'est 2000. comme à la mode, hein? C'est vrai Ouais. que c'est à la mode. Mais ça inclut bien du monde, en fait. Tu sais, Mais c'est est-ce ça qu'on qui est l'est plate. tous un peu narcissiques, Ben Mademoiselle ouais, V? à sa propre façon. Là, j'imagine, des fois, je pourrais me qualifier de narcissique, probablement. Puis tout le monde Mais il y a une aussi, différence tu sais. entre l'égoïsme et être narcissique, je Ouais. pense, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus égoïstes à certains niveaux que narcissiques, parce que pour moi, narcissique, c'est une pathologie. Là. T'as un problème entre tes deux oreilles. Là. Oui, non, c'est quelqu'un qui fait passer ses propres besoins devant les autres. Puis quand c'est dans quelle catégorie, peut-être, mais quand c'est dans toute ta vie, là, ça fait plus de sens. tu sais. Souvent, on va avoir tendance
tendance à dire que c'est des partenaires qui sont charismatiques, confiants et charmants, mais c'est pas ça. En fait, c'est carrément de la confiance, d'un manque de confiance puis du centrage extrême sur soi, on va se le dire. Là. C'est des gens qui, généralement, vont avoir besoin d'être admirés, en général. Les narcissiques? Oui, vont manquer d'empathie. Ils vont se sentir supérieurs aux autres puis vont comme manipuler avec subtilité, si on veut. Il y a souvent aussi l'exemple du monologue, là, tu sais. Ah, parle-moi pas de ta journée, là. La mienne était pire. C'est toujours plus dans son camp, tu sais, si on veut. Puis, ou sinon, il y en a qui sont très, très centrés sur leur aspect physique, comme « T'as-tu vu comment je suis beau dans mon selfie? » Mais ça, c'est le syndrome de narcisse, là. Oui, vraiment, carrément. Qui regardait son reflet dans l'eau. Mais narcissique, c'est carrément tempérament narcissique, mais tu sais, tempérament dans le sens que c'est peut-être pas quelqu'un qui a été diagnostiqué comme pervers narcissique, mais qui a des traits qui tendent vers l'égoïsme, si on veut, dans beaucoup d'aspects de sa vie. Hey, je vais faire des petites interruptions. C'est moi l'animatrice aujourd'hui, ça a l'air. Ben oui, c'est la dernière de l'open mic avec moi et Audrey. Fait que, dans le fond, j'ai fait un petit quiz. Pour savoir si on était narcissique? Non, pas tant que ça. En fait, c'est... Je ne suis jamais fait traiter de ça. Moi non plus. Non. Je souhaite sincèrement pas des gens. jamais me faire traiter de ça non plus. Là. Allure narcissique, c'est pas votre cas. Donc, je voudrais que tu me répondes à quel point tu vas la rappeler, la personne. OK? De 1 à 10. 1 étant, c'est vraiment pas si grave, c'est un red flag-là. Et 10 étant, je fais semblant de déménager à Dubaï. Là. Je n'existe plus. OK? OK. Et là, vous devez vous rappeler qu'avant d'apprendre ce red flag-là, tout est 100% positif. La personne t'intéresse, la personne est séduisante, elle est dans tes cordes, et tu sais, t'es intéressé, là. Puis là, t'arrives là-bas... C'est le bémol, c'est ça le bémol. Exact. Okay. Jusqu'à quel point ça vous fucked up ou pas? C'est un deal breaker. Okay. Donc, de 0 à 10. 0 à 10. Ben, 1 à 10, mettons. Il ou elle se présente 10 minutes en retard avec son kit de 8 ans parce que la gardienne ne s'est pas présentée. À quel point tu la rappelles? Oh, moi, mais 100% honnête, là. 10 étant extrêmement positif? Tu la rappelles. 1 étant, tu la rappelleras jamais. Bah, 10. 10, ça me dérange tu pas. la rappelles, c'est quelque chose de positif. Je vais dire 6. 6? 6 parce que, pour moi, il y a peut-être un appel à... Tu sais, il y a comme... Si t'arrives, tu m'as pas averti, tu comprends que ton kid, puis t'étais... Je vais être comme, voyons, t'aurais pu me lâcher un appel, on aurait pu remettre ça, on aurait pu aller chez vous, on aurait pu... Tu sais, il y aurait... Fait que je vais dire 6. C'est peut-être parce que je sais que c'est quoi avoir des enfants. Là, c'est ton horaire que tu prévois, tu réussis pas tout le temps à la respecter parce qu'il y en a tout le temps un qui trouve que... en même temps, ça veut dire qu'elle voulait vraiment être là. De ne pas attacher ses lacets, c'est une bonne idée. Ouais. Ben c'est ça. Il y en a pour qui... Le but de ce quiz-là, je vais vous en poser un petit peu de temps en temps, c'est de voir à quel point les red flags sont dans différents départements. Il y en a pour qui le département, par exemple, de l'hygiène, ça passe pas pantoute. Puis il y en a d'autres, c'est pour qui les manières ou les valeurs, ça passe pas pantoute. Donc, c'est un petit peu une manière de se rendre compte à naviguer au travers de ça. Je t'en pose une petite dernière à toi, Audrey, avant de passer à la prochaine. Mon Dieu, j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait que je sois payée aujourd'hui. Puis moi, j'adore que t'animes. Moi, je recule, je bois mon eau pétillante et j'écoute. C'est bien, ça te donne un break. Il t'amène des fleurs mortes au rendez-vous. Mais carrément mortes, là. Elles sont carrément décédées depuis plusieurs jours. Ah, ça, là, pour vrai, je 9 sur 10, je rappelle. Là, ça me fait rire. Là. Je pose des questions, mais je pense que j'éclate de rire parce que d'après moi, je serais comme... Hein? Il faut que tu y ailles plusieurs fois par jour au cimetière pour empoigner des fraîches. Là. C'est vrai. C'est ça l'affaire. Ça devient compliqué. Ça devait être l'hiver. C'est dur à trouver. Si t'ajoutes le cimetière, je rappelle pas. Au pire, arrête au Dollarama et achète-le en plastique. C'est peut-être moins pire. Plaide la fleur éternelle, tu sais. C'est ça. C'est comme te faire offrir une boîte de chocolat à moitié vide. Ah non, c'est ça marche. Tu sais qu'il l'a mangé en chemin quelque part. C'est un nom. Il y a quelqu'un que je connais. Je nommerai pas de nom, mais pour la fête de son enfant, la personne était super bien intentionnée, puis elle a acheté un gâteau en prévision de la fête de l'enfant qui va avoir lieu dans 3-4 jours. Puis arrive la fête, la mère ouvre le frigidaire, elle regarde le gâteau que son conjoint avait préalablement acheté, qui n'est pas le père de ses enfants, soit dit en passant. Ouais. Puis elle regarde, puis il y a un bord de gâteau qui est mangé. Oh! Arrête. Mais ils sont deux dans la maison. C'est elle ou c'est lui. Puis c'est lui qui a acheté un gâteau pour les enfants. Puis il pensait que ça allait pas paraître.
Fait qu'il a laissé ça là. Puis elle est arrivée, elle a sorti le gâteau pour célébrer la fête de sa fille. Puis elle a vu ça, puis elle a pété un méga plomb. Ben, écoute, j'ai Je vu trouve ça très pire. drôle. Ouais. Je vais te raconter une anecdote rapide. Là. J'ai travaillé dans l'industrie du mariage pendant un petit bout de temps, là, puis on travaillait à faire des gros gâteaux. Tu sais, les gros gâteaux là, qui sont ronds. Puis à un moment donné, on a livré sur une salle la veille. Puis le lendemain, au moment de venir le gâteau, il manquait une pointe. Mais voyons donc! Mais là, tu sais pas c'est qui, tu sais pas si c'est le serveur, le cuisinier, la mère de la mariée qui est venue checker. Tu sais pas, mais il manque une pointe. Tu fais quoi avec ça? Tu le patches avec quoi? On a pogné genre des Joe Louis, on les a squeezés dans le milieu, puis on a mis du crémage par-dessus, si tu veux faire. Mon Dieu. Mais c'était quand même triste. Ce qui m'amène, et là, c'est pour ça que je suis pas une super animatrice, à parler de codépendance. Mes liens sont très évidents entre gâteau et codépendance. Être amoureux, c'est correct, hein? Mais Vous avez atteint votre limite quotidienne du mode vocal avancé. C'est pas moi. Vous pouvez passer C'est toi. au mode vocal standard pour Approche ton téléphone du micro, c'est toi. C'est pas moi. C'était toi. OK. T'es fermé. Je m'excuse, j'ai vraiment fait le saut. On entend une espèce de voix. Je Mais pensais non, que c'était un message Il est en d'intérêt train général. il est en train de dire à Yannick qu'il a trop envoyé de vocal aujourd'hui. Fait qu'arrête de passer, arrête de parler à GPT, là. Ça pensais- m'apprendra à pas payer pour mes applications. Je pensais que tu me passais un message subliminal. Oh, J'étais c'est comme, OK, il drôle. faut que j'arrête de parler. OK, ouais, c'est beau. Donc, fait Codépendance. que la codépendance, ouais, c'est quand un finit par se définir au travers l'autre, puis qui vit pour répondre aux besoins de l'autre, comme un genre de déséquilibre émotionnel, si on veut. Et on en a tous vu, là, au début, on a tous vécu ça un peu, là, tout faire ensemble. là. Ben oui, mon Dieu, t'es comme un peu inséparable. Tu Ouais. renies, on dirait un peu, la partie de toi, tu sais, qui individuellement, je veux dire, là, parce Ouais. que t'as envie d'être beaucoup avec l'autre, d'apprendre à le connaître, de le coller, de l'aimer, tu sais. J'ai jamais fait ça, moi. Jamais. Non. J'ai toujours conservé à peu près le même agenda dans ma vie personnelle. Même jeune. Même jeune. J'ai jamais été très intense là, quand je rencontre au début, là, où là, il y a mes chums prennent le bord, ma vie personnelle à moi prend le bord, la vie avec mes enfants. Tu sais, il y en a qui abandonnent leurs enfants, soit dit en passant, Ouais, dans les c'est nouvelles vrai, ça. relations, là, Ouais. ils laissent leurs Terrible. enfants de côté. Moi, jamais que j'ai fait ça. Puis je comprendrai jamais ça. Tu sais. Ouais. Puis j'ai eu un cas, il y a de ça 3 semaines. C'est un père qui a rencontré une fille à Montréal. Puis il a dit à la mère de ses enfants, ouais, ça se peut, je déménage à Montréal. Quoi? Fait 3 Ouais. semaines qu'il l'a rencontré. C'est fou. Mais hein. voyons donc, les enfants là-dedans. Ouais. Puis là, il dit, mais c'est parce que tu comprends qu'on a une garde partagée. Ouais, c'est pas grave, on s'organisera. Là. Tu les garderas. Oui, mais les kids, Ouais. ils ont leurs amis, leur entourage. Ouais. Tomber en amour est un sentiment tellement Ça fort. peut faire perdre la tête. Qui implique une espèce de mix hormonal extrêmement fort. Ça devient une drogue. Le rationnel débarque. Exactement. Tu penses plus clairement, puis c'est comme toutes les drogues sont possibles, puis vont te garder dans cet état-là. Ben, c'est la même chose pour l'amour. Donc, malheureusement, des fois, ça peut faire en sorte que tes valeurs prennent le bord. Puis on voit aussi, là, on a parlé de codépendance, mais on met aussi dans le même panier l'isolation sociale, le manque de réseau social. Hein, si tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de compte Facebook, tu sais pas c'est quoi Instagram, peut-être que il y a un problème quelque part. Accepter de partager le même Facebook avec ta blonde. Oh mon Dieu, ça, là. Faire un... Ah oui, ça, c'est-tu un red flag, Mon ça? Ben, ça dépend. Parce qu'il y a des C'est gars... générationnel, Tu ça. sais, il y a des gars que je connais qui veulent rien savoir des technologies. Tu sais, Ouais. s'ils pouvaient avoir un téléphone à flip, là, comme dans le temps, là, ils reviendraient à ces fameux téléphones à flip-là. Puis quand ils leur parlent de Facebook et Instagram, eux autres, là, sont... Ouais. Ça les intéresse pas. Ouais. Fait, mais des fois, ils veulent rester en contact avec les gens de leur famille. Fait qu'ils disent, regarde, écris ma blonde, là, puis on va s'organiser. Puis là, ça devient un Ouais. Facebook de couple. Mais il y en a qui changent de blonde, puis qui ferment leur Facebook avec leur conjointe, qui refont un nouveau Facebook avec la nouvelle conjointe. Je trouve ça un peu weird. Ben, j'ai une question par rapport à ça. Un red flag, mettons, si je reviens au quiz. Là. Tu es en couple depuis 2 semaines avec cette fille-là, que vous vous êtes vu quelques fois, vous vous aimez bien. Elle a fait une page Facebook, mettons, Yannick et moi, hein, où elle vous affiche en couple. Est-ce que tu continues dans la relation? Est-ce que c'est un red flag Ouais, il y a pour toi? certainement... Ben, ça dépend. Tu sais jamais sur qui tu tombes. Tu connais jamais le background de la fille ou du gars Ouais. que tu rencontres. Fait que ça se peut que tu rencontres quelqu'un de poqué qui a besoin Ok. d'être réparé, puis elle va devoir faire ses étapes pour être réparée, pour redevenir
une personne qui est correcte en relation. Fait que je pense que j'aurais une discussion avant de dire hey, je la rappelle pas puis je la bloque, là, ces réseaux sociaux. C'est pas une peur assez forte pour non. que Puis tu plus ne on rappelles vieillit, plus. Mademoiselle V, plus c'est difficile de rencontrer une fille ou un gars qui est pas poqué par la vie, par ses anciennes relations. Shit, oui, puis qui vient pas avec un méga bagage de fou. Ça fait aucun C'est ça. sens, là. Tu sais, je vois des fois sur Facebook, là, il y a comme des... Des fois, c'est des publicités, là, fait qu'ils te montrent une page auquel tu n'es pas abonné. Fait que là, c'est pas, mettons, célibataire 30 ans et plus, célibataire 40 ans et plus, célibataire... Puis souvent, les gens prennent la peine de dire au début « passé réglé ». Ça veut dire qu'ils ont rencontré du monde, des fois, dans la vie, que leur passé n'est pas réglé, puis l'ex est encore là, puis des fois, il va coucher là 2-3 fois par semaine. Ça ne tente pas de gérer ça, là. Des fois, Fait que là, c'est lourd. pour le nouveau conjoint, dire un peu, c'est parce que là, ton ex, t'es encore en interaction avec, puis visiblement, tu couches encore avec. Fait que tu me rappelleras, mais que ton passé soit réglé. Fait que là, les gens prennent la peine de l'écrire. Passé réglé. Je recherche quelqu'un avec un passé réglé. Oui, mais en réalité, si t'es pas vraiment réglé, tu le diras pas plus, tu vas le cacher, puis c'est quelque chose que tu vas traîner dans la relation, tu sais. Attendez d'avoir une bonne, tu sais, je dirais un bon 6 mois, 1 an de célibataire, là, d'avoir fait le tour dans votre tête pour vous relancer. Honnêtement, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous faire à vous-même, puis à la personne qui va vivre avec vous plus tard. Hey, j'en ai une question à vous poser, les filles. Vous rencontrez un gars... Hey, là, c'est weird, là. Il est quelle heure? 10h54. Vous rencontrez un gars, puis il y a la maladie de Lou Gehrig. Rappelle-moi, c'est quoi? Ouais. C'est la SLEA. Ah, mon Dieu. Je sais pas c'est quoi. Oui. Fait qu'il reste à peu près, mettons, entre 3 et 5 ans. Danger de vie. 3 et 5 ans à vivre. Là. Puis il va être magané, puis tu vas le connaître à son pire à la fin de sa vie. Dans le fond, ça détruit les motoneurones, là. Ce qui fait que tu perds de plus en plus. Physiquement, à un moment donné, tu te ramasses en chaise roulante. Fait que tu rencontres mentalement. le gars, il est top shape, c'est le gars qui te correspond. Il répond à tes besoins. Ça fait 2-3 semaines que tu es avec, puis pouf, diagnostic, il y a ça. Tu quittes-tu ou tu restes? Ben non, je reste, Yann, voyons. Est-ce que tu restes pour les cruel. bonnes raisons ou tu restes pour pas te faire juger par tes pairs? Ouais, c'est une question qui vient avec. Non, je reste pour les bonnes raisons. Je reste, en fait, il y a 2 affaires là-dedans. Si ta question était du genre, c'est-tu parce que tu restes pour les bonnes raisons, genre tu veux quelque chose à la fin, c'est ça que tu veux dire? À la fin de sa mort, c'est ça que tu voulais dire? Non, je sais pas pourquoi tu penses à ça. Mais non, mais c'est malheureux, mais c'est vu, hein? Mais exemple, moi, je rencontre une fille, elle a le cancer, puis il reste 2 ans à vivre, elle est décomptée, puis c'est une fille qui est super pour moi, mais moi, je veux bâtir quelque chose, je m'aperçois que cette fille-là, elle va être crissement malade pendant 2 ans. Mettons que je me dis, mettons que je crisse mon camp là, je vais paraître chien sale, puis je vais me trouver chien sale en sacrament. Mais t'es un humain de merde en partant. Puis quand les gens vont me dire, hey, pourquoi t'es plus avec Audrey, je vais dire, ben là, c'est parce qu'elle était malade, puis moi, je voulais pas m'embarquer dans une histoire, rester avec une fille malade. Ouais. Je veux dire, tu te fais juger en sacrament. Fait qu'il y en a qui vont rester dans une relation pour les mauvaises raisons. Moi, je pense que si tu restes avec ce gars-là, Audrey, c'est parce que tes valeurs fondamentales correspondent aux tiennes. Tu te dis, garde, je vais avoir la chance de rencontrer l'homme de ma vie, mais ça va être 2 ans, ça va être 2 ans intenses. Tu sais, si on s'est rencontrés et on est à la 4e date puis apprend ça, je pense que mon discours est différent et je m'explique. Je l'abandonne pas. Par contre, je vais mettre des balises pour me protéger, pour le protéger, pour nous protéger. C'est-à-dire que si ça fait juste 4 dates qu'on est ensemble, à mon sens, je sais que 4 dates aujourd'hui, t'es quasiment marié, là, mais moi, 4 dates, c'est rien. Là. Il n'y a pas juste ça. Mais je dirais un genre de hey, toi et moi, on est connectés, là, ça ne changera rien. Tu vas rester dans ma vie et me t'accompagner là-dedans jusqu'à la fin. OK? Mais de là à aller habiter avec toi, à devenir une proche aidante, proche, tu comprends, puis à m'attacher, puis à... C'est impliquant, hein? Tu ne connais pas assez non plus en tant que personne. Peut-être que moi, je me connais trop à ce niveau-là, mais moi, je sais que si on a juste eu 4 dates, puis que toi et moi, justement, on se connaît pas assez profondément, c'est ça. Je vais être avec toi jusqu'à la fin, mais j'impliquerai pas de sentiments amoureux profonds parce que je vais me détruire. Il y a aussi une chose qu'on oublie quand on parle de ce type de relation-là. Sexuellement, là, ça se peut-tu qu'on soit pas attiré par la nouvelle version malade de notre conjoint? Je le sais que c'est dégueulasse ce que je dis là, mais c'est une réalité pareille. C'est une grande réalité. Je pense qu'il faut que tu passes par-dessus si t'es le moindrement humain. Ouais, puis tu sais, il y a des moyens alternatifs. Là. Si tu peux avoir de relations sexuelles avec ton conjoint ou ta conjointe parce qu'il est trop malade, tu peux te faire l'amour à toi-même. Là. Ouais. C'est peut-être pas une raison de séparation, mais ça se peut-tu que ça joue dans notre tête? Puis que c'est sûr. C'est certain. Ça Moi, j'en vois régulièrement en consultation des gens dont la conjointe est incapacitée. Ça se peut-tu, mademoiselle, que ça doit dépendre de l'âge.
Ben oui, beaucoup, parce que je veux dire, quand Peut-être on qu'à est 18 jeune... ans, ça m'aurait joué dans la tête en me Ben disant oui. tabarouette, je vais être avec une fille pendant 10 ans, puis je pourrais plus avoir de relations sexuelles parce qu'elle va être trop maganée. Je l'aime. Ça pourrait. Peut-être que ça m'aurait joué dans la tête, mais rendu à 40 ans, 50 ans, 60 C'est ans, différent. 70 ans, il y a comme d'autres choses qui embarquent qui est aussi Ah, mais ta sinon relation plus est à un autre important niveau, là. que la sexualité. Oui, mais Ouais. quand tu rencontres un nouveau conjoint Ouais. ou une ancienne conjointe, quand tu rencontres un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, il y a d'autres choses de plus importantes quand tu vieillis que la sexualité. Mais ça fait partie des sujets que j'aimerais qu'on aborde éventuellement. Tu sais, quand il y en a un qui peut pas puis que l'autre peut pour diverses raisons. Comment tu Et gères comment ça? tu accompagnes l'autre. Puis surtout, comment est-ce que tu fais pour maintenir une espèce d'amour entre Pornhub. les deux. Là. Tu sais, il y a- Après un an, t'attends Pornhub 2, là, mais... C'est une vision. Il y a quelqu'un sur Twitch qui nous dit, moi, moins d'un an de relation, je pars, je reste pas. Il faut faire la différence aussi entre aimer et la pitié. Sacrifice. Je aussi. pense- Hey, j'aime ça. D'accord, Faut mais- faire la différence entre aimer Et la et pitié. la Ouais. pitié. J'aime ça, C'est ce vrai. commentaire. Je pense, par exemple, que inévitablement, là, il y a personne qui va me faire avaler que ça se croise pas. Là. Il y a personne qui va me faire avaler dans la vie là, que t'es deux pieds dans la marde avec quelqu'un avec qui t'es en relation qui est malade puis qui va mourir. Là. Il y a personne qui va me faire avaler qu'il n'y a pas un grain de pitié là-dedans. Là. Ah, ben, Personne. je suis pas sûr que pitié, c'est empathie. Ouais. Ouais, ben moi, je dis Parce que pitié tu dans dis, la voyons, que mesure je où... quitterais quelqu'un qui est malade. Si c'est moi qui est Ouais. malade, je veux pas que la personne C'est me ça. quitte. Fait Mais que tu c'est te l'effet juges. miroir, c'est de Empathie. l'empathie. Empathie et amour n'est pas la même chose. Exact. Tu sais, Absolument. C'est ça la différence. Moins d'un an de relation, là où je suis moins d'accord, c'est qu'il n'y a personne qui évolue à la même vitesse dans une Ouais. relation. Il y en a qui, un an de relation, ça frôle plus la fréquentation. Ça Il y dépend. en a qui, après aussi. un an, sont enceintes, tu comprends, puis la vie est partie. Puis, fait que Ouais. ça, j'ai de la misère à mettre un temps. Mais, tu sais, demain matin, moi, mon chum, mettons, m'annonce qu'il y a une maladie dégénérative comme ça. Je pense que je suis plus brisée que lui, là, dans la mesure où souvent, Ben c'est oui. plate à dire, mais c'est plus difficile pour les proches à un certain stade, j'ai l'impression, dans la Ben maladie. oui, il va falloir que tu te rebâtisses après. C'est aussi ça. Là. Ouais. Tu sais, ça va te laisser avec une vague émotionnelle incroyable qu'il faut que tu te Ouais. remettes pendant des années. Ah non, non, C'est- ça c'est doit énorme. être excessivement tough. Mais pour vrai, dans mon... Puis là, c'est cru ce que je vais dire. Là, puis en même temps, il y a certainement des exceptions. Mhm. Mais moi, mettons, j'ai un entourage et demain matin, dans mon cercle, il y a quelqu'un qui abandonne son proche dans l'épreuve la plus difficile de sa vie. C'est plus quelqu'un dans mon cercle. OK. Parce que pour moi, tu viens toucher des valeurs profondes et des principes de base. Hey, c'est pas ce que je veux dire, Anne, mais même si c'est juste de la pitié. Hey, c'est cru, là, un matin, je suis désolée, là. Mais s'il est pour crever dans un an, là, t'offres un an, esti. C'est Ah, quoi ouais. un an dans ta vie, là? OK. Ouais. Mais je veux dire, Tu ta vas avoir de la réponse, peine de toute manière, là, tu ta comprends? réponse Mais est c'est pas aussi juste un valable an, que là. celle que l'individu jase sur Twitch. Je m'excuse, j'ai pas Twitch, là, Non. mais je sais qu'Audrey vous LG, surveille. puis son surnom. Mais je veux dire, lui, il est franc, là. Ouais. Tu sais, il est franc, il est honnête, il va avec ses valeurs fondamentales et tout ça. Puis moi, de mon côté, je suis une personne qui est de type empathique. Fait que si jamais il m'arrive quelque chose avec une fille que je connais depuis 3 semaines, puis il reste 1 an ou 2 ans, Ouais. un peu comme Audrey, garde, ce sera 1 an ou 2 ans où je serai avec une personne que j'aime, mais qui va dépérir. Puis je vais m'arranger pour que ces 2 dernières années-là de vie soient aussi belles que Ouais, possible. c'est ça. Puis ça va me faire du bien à moi d'avoir fait ça pour quelqu'un, tu sais. Oui, c'est ça, c'est le don de soi aussi, veut pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'après ça, tu te reconstruis. C'est ça qui est. Exact. Il faut y penser. Ça fait partie de l'équation, j'imagine. On a-tu le temps pour un autre? Ben oui, mettons? allons-y. OK. On a du Love temps. bombing. Savez-vous c'est quoi l'expression? C'est bombarder quelqu'un d'amour. C'est un red flag. Quand on rencontre quelqu'un puis qu'il t'envoie 45 textos par jour, je pense juste à toi, Ouf. j'ai jamais ressenti ça avec personne, t'envoies des fleurs, des cadeaux. Mon numéro de téléphone est sur Internet, by the way, je dis ça de même. Il parle de vos futurs enfants, puis toi, ton vernis de la veille est toujours pas séché sur tes ongles. là. Ok. Tu sais, c'est vrai, il veut vraiment s'impliquer puis faire partie de ta vie. Quelqu'un Euh, de très intense au début. Oui, on appelle ça le love bombing. C'est une tactique de manipulation affective, dans le fond, qui a pour but de séduire très, très vite la personne, la rendre dépendante et prendre le contrôle. Puis ça Mais existe ça séduit, beaucoup. ça? Oui, mais il y a des personnes qui se laissent... Écoute, J'étouffe. tu reçois 250$ de fleurs, mettons. Là. Tu te sens-tu redevable un minimum? Moi, non. Là. Un minimum. Moi, Envoyer non. un petit texto, quelque chose. Ben, je dis merci. Oui. Mais tu sais, si tu m'arrives avec 200$ de fleurs puis on commence à se dater, Aujourd'hui, c'est genre 2 roses. là. ouais, c'est ça. Je cours. Oui.
Effectivement. C'est anormal. Mais il y a des personnes qui sont faibles émotionnellement ou qui n'ont pas de confiance en eux ou qui vivent un moment difficile ou qui n'arrivent pas à trouver une personne pour eux puis qui ont tendance à laisser descendre leur barème, qui, là, soudainement, pourraient se sentir très aimés et très supportés et dire « Oh my God! » Mais c'est comme si c'était glamour, c'est comme si c'était hot, Oui. mais je veux dire, hey, il y a 200 pièces de fleurs à mettre sur une première date. Bien, quand tu regardes Instagram... Ça dépend là, des moyens que tu as aussi, parce que pour certains, Yann. 200 pièces c'est absolument rien. Oui, mais t'en dates combien, mettons, par semaine si t'es en célibat? Puis 200 de Moi, fleurs, Quand j'ai été Yann. célibataire, C'est je rien, suis pas un 200 daiteux. pièces Là. Ouais, mais il y en a Tu vois sur Instagram là, des gars qui font livrer, écoute, Ouais. des chemins et des chemins de fleurs à n'en plus finir de plusieurs milliers de dollars. Puis après ça, la fille qui regarde ça toute la journée, peut-être qu'elle a un certain... Mais pour le standards love qui se bombing, fait aussi, OK, tu sais. mets-toi dans la tête que tu es en couple pendant 20 ans puis que la relation s'est épuisée dans les 5 à 10 dernières années. Là. Voilà, Au début, oui. c'était incroyable pendant 10 ans. Mhm. Puis après ça, 11e année, ça commence à décliner jusqu'à la 20e année où vous vous dites, hey, on est rendu des amis, on s'aime encore, mais on s'aime différemment. Ça serait bien qu'on fasse un bout de chemin, chacun de notre côté, avec des gens avec qui on pourrait tomber une nouvelle fois amoureux. Mhm. Ben, si tu avais un conjoint qui t'écrivait jamais, qui t'achetait jamais de cadeaux, Voilà. qui te complimentait jamais, qui Mm, t'amenait c'est ça. jamais au restaurant. Puis là, au début, il te dit, puis tu rencontres ce gars-là, puis tu sais, il répond aux critères que toi, tu avais besoin depuis des années. Ça se peut que tu te fasses facilement avoir dans son filet. là. C'est de la manipulation. C'est là où j'arrive. C'est que c'est pas une gentillesse, c'est une façon de manipuler la personne dans ses filets puis t'as mis le doigt exactement dessus. C'est souvent comme ça qu'on va convaincre que c'est la meilleure option. C'est plate, mais c'est pareil. Si tu veux. Et j'ai une question pour toi, Audrey. Vas-y donc. Je suis sur encore le en petit grosse quiz. réflexion, ça me perturbe bien raide, moi aussi. Ben, Parce mon que je Dieu. suis de... Non, mais c'est parce que je suis de celle, le fameux langage de l'amour, là. Oui. Moi, c'est beaucoup, beaucoup touché et verbal. Oui. Beaucoup, beaucoup. Oui. Fait que moi, si mon chum me dit pas qu'il m'aime puis que je suis belle là, pendant comme 3 semaines, à un moment donné, je vais être comme « Hey, salut! On est-tu jusqu'au loc ou ça va-tu? » Tu sais, comment je viens Tu comme parles un de peu, même? non, pas de même, là. Mais tu sais, je viens un peu comme... Ouais. Regarde-moi, là. Tu sais, Mm. je porte quasiment ma robe de balle, là, tu comprends? Te souviens-tu que j'existe? Sa robe de graduation. Non, mais tu sais, moi, c'est vraiment mon langage. Puis lui, c'est genre Hein? les services rendus. Il semble de le voir écouter Diadème. TVA Nouvelle à 18h, puis là, Audrey, elle passe 6 fois devant la télé. Hey, sérieuse. Non, avec mais, une robe de balle, des talons hauts. Un diadème. hey, je pense que je vais le faire. Hey, oui, Il va essaie être de, crampé. essaie de filmer sa réaction au même Je moment. pense que je vais le faire. Ça serait vraiment Parce que drôle. lui, c'est vraiment juste pas sa façon, sa vision. Ça, tu sais, lui, mettons, il change mes pneus à l'automne, là, puis c'est une demande en Ouais. mariage. Là, tu comprends? Puis moi, je suis juste comme, je serais allée chez le garage, on s'en sac. Fait qu'on n'a pas le même langage de l'amour. Tout ça pour dire que, même malgré ça, Ouais. je verrais ça comme une crosse, le 200 pièces de fleurs. Mais c'est bizarre, hein, parce que moi, j'ai Sentirais travaillé... redevable. La majorité de ma vie, j'ai travaillé avec des filles. Je me suis toujours bien entendu avec des filles. Dans la restauration, j'étais tout le temps jumelé avec des filles. Uh-huh. Mais je les écoutais. Puis souvent, quand ils se jasaient entre elles, il n'y avait pas le même vocabulaire que quand ils Oh me non. jasaient à moi. Ah oui. Fait que quand il y avait une date, Mademoiselle V, puis là, c'était quelque chose... Ah ouais, c'est qui? Il travaille où? Il fait quoi dans la vie? Y a-tu une Uh-huh. belle voiture? Y a-tu de l'argent? Ouais. Mais quand il venait me parler, la notion d'argent, de voiture et tout ça, ça n'existait pas, là. Ouais. C'était plus, hey Yann, j'ai rencontré un gars, tu le connais-tu? Il a de l'air vraiment fin. Il est chum avec un tel. Ah oui. Non, non, entre nous, on peut être Mais particulièrement... entre vous, vous parlez vide. d'argent, vous parlez de voiture, vous parlez Ouais. de cadeaux, vous parlez de maison. Tout comme vous autres, vous parlez Ben là, de c'est ça, deep là. throating. puis Non, de... non. Nous, on dit, puis Non? c'est comment? C'est ça. Vous êtes épouvantables. Sur 10, c'est Hey, combien? je me suis tellement... As-tu des fesses? As-tu des... c'est quoi? Ouais. C'est un peu, mettons, c'est comment, ça? C'est... Par choc et comment? Ouais. Non, je me suis tellement longtemps tenue. Moi, j'ai 2 frères. Puis je me suis beaucoup tenue avec des gars plus jeunes. Puis bon, là, avec le temps, tu rencontres des gens sains, point. Fait que tu mets plus de genre là-dessus. Là. Ouais. Mais j'en ai entendu des vertes et des pas mûres de la part des garçons. Parce Oui. que j'étais comme dans la gang. tu sais. Ouais. Puis je me suis toujours dit, j'espère qu'on parle pas moi de même. Oui, mais J'espère. on est tous pires, je pense. Honnêtement, des fois, je m'écoute avec... Moi, je reste dans un bloc, là, on était toute une gang de filles. Quand on sort le vendredi, là, sur le terrain, en arrière, on n'arrête pas de papeloter. C'est triste à voir. Ben, non, mais tu dis dans ce temps-là que tu vas aller en enfer, mais tu dis que ça Ouais. reste entre nous en même temps. Ben c'est ça, puis les gars sont pas mieux. C'est quoi ta question? J'ai-tu répondu à ta question? Je sais pas, je m'en souviens plus, mais moi, j'en ai une pour toi. Vas-y. Mettons, t'arrives au resto là, avec ta date, là. Ouais. Hmm. Puis là, elle sort son portefeuille pour payer, puis il sort 2-3 condoms qui tombent sur la table en même temps.
Tu fais quoi? Tu le rappelles-tu? Ben là, je ris. C'est sûr que je ris. C'est parce que moi, ces affaires-là, Val, là, c'est... Hey, t'es maladroit sur un temps, là. Ouais. C'était quoi tes intentions à soi? Je On le trouve ça sait pas. drôle. On Je le le sait pas. rappelle-tu. Ça dépend tellement de comment ils se débrouillent avec ça après, tu sais. Mais je le rappelle-tu. C'est juste anecdotique. là. C'est drôle. Je me J'en ai dis une comme, pour hey, toi. tabarnouche, je t'ai rappelé ton affaire, tu sais. Ah ouais? Je trouve ça cocasse, je pense. Ouais. Mais tu lui dis, Ben oui, j'ai dit, c'est sûr. C'est sûr, je lâche une craque, tu là. t'amuses un peu. Ben oui. Ah, c'est comme les filles disent, toi, Je rappelle à 7 sur Ton- 10 100%. ton pénis est parfait. Quand c'est trop gros, ça rentre pas, ça fait mal. Tu t'es déjà fait dire ça? Oh my C'est comme un compliment. C'est un estifié de compliment. C'est pas faux en passant, messieurs, là. Non, mais il y a quelque chose dont m'attend. Non, mais attends un peu. Je m'exprime Ah, non, mais mieux. Ton pénis est parfait, Audrey. Quand c'est plus gros, ça me fait mal. Question, Yannick. Ben, je veux rassurer les hommes, là, parenthèse. Ouais, là. Je veux ouais. juste rassurer les hommes que l'important, c'est de savoir quoi faire avec ce que t'as. Ouais, ça, Ouais. c'est ce que vous dites pour nous encourager. Non, mais honnêtement, C'est pour quand vrai, même là, vrai. si tu me donnes le choix entre un chez jumbo, Subway, là, un 12 ouais. pouces ou un 6 pouces, je vais toujours y aller avec le 6 pouces. No question Mel asked, Tessier, moi, je me fie toujours sur des études scientifiques. Oui, on le avec sait, mes Desjardins, scientifiques hein. de renom. Là. Les gens qui ont étudié en sciences de la comptabilité là. sont des scientifiques à mes yeux. Mais Mel Tessier me dit que ses plus gros vendeurs pour ce qui est des dildos, c'est Ouais. 5 pouces. Là. là. Exact. Moyenne américaine, non, Pour pour vrai? 5,5 pouces. Fait C'est que- juste, tu sais, c'est aussi handicapant une maillotche qu'un pouce. Ouais. Mais Bon. pourquoi vous demandez toujours la grosseur du pénis Il n'y à a vos personne amis qui de filles? demande ça. Tabarouette. Et voyons, moi, j'ai Ben oui, Audrey. j'ai juré T'as jamais entendu ça ici? sur tous vos enfants à quel point je suis sérieuse. Attends un peu, tu jures sur nos enfants? Absolument, Ouais, sans me dédouane. Jure donc sur tes futurs. Ça me dédouane. Non, mais c'est pour dire à quel point je suis sérieuse. Ils sont comme stressés. Là, Pauvres que- enfants. Je le dis, Ouais. j'ai jamais demandé ça. Si tu en parles, je vais être comme, ouais. La seule chose que j'ai déjà abordée, puis c'est drôle, c'est que des Ah, collègues de travail Tiens, ici, ça en s'en plus, vient. OK. non, mais c'était le principe de souvent, on associe les mains à la Oui. grosseur. Fait qu'on Vous s'est avez mis à niaiser Tout là-dessus. fait le tour de la station pour savoir qui avait des petits D'ailleurs, pénis. Yannick, il faut que je te dise que tes mains sont délicates un peu. Les miens? Voyons, tabarouette. T'as pas des paloches, Regarde, là. Hey, j'ai On des... va régler ça. J'ai Là. quasiment la même grosseur de main que toi. là. Ben non, vous regarde ça disiez ici, pas? là. Ça, c'est du travail manuel, ma fille. Il y a de la corde. Ow! Ben non, mais je travaille le bois. Ah, OK, Il c'est doit pour mettre ça. du lubrifiant. Parce que définitivement, si ça te fait de la corde de même, il y en a une couple qui ne voudront pas que tu touches. On là. peut toujours... Vous allez faire une affaire de vendredi 13. Là, on pourra toujours organiser une station de mesurage pour ceux que ça Écoute. intéresserait. Non, mais C'est ça des a choses à l'air, faire. mademoiselle V, que la longueur des pénis des hommes, là, tu pars de la base du poignet jusqu'au plus grand doigt. Ben, le pire, c'est que c'est un peu vrai dans le sens où tes extrémités de corps sont généreuses. Ouais. Ton pénis risque d'être généreux. Si tes extrémités de corps sont douces et petites, ton pénis risque d'être doux Ouais. et petit. Fait que moi, là, juste pour rassurer les gens, là, j'ai des mains de taille moyenne. OK. On voulait... et c'est quelque chose qui nous chicotait depuis Je longtemps. vais finir par amener mon tape, tu sais. Je suis contente que tu nous en parles. Yann. Mais c'est vrai que t'as des grandes mains. Oui, j'ai des grandes mains quand même. Ça explique un peu ta pomme d'Adam. J'ai... Oh my God, la face qu'elle a faite. Hein? Il n'y a pas de pomme d'Adam là. Ben Il y a non. juste 2 pommes un peu plus bas. C'est tout. Et c'est juste ça qu'on veut. Je Dans suis encore en train de l'idéal. digérer la pilule, ce sera pas long. C'est correct. OK, le dernier red flag. Ouais, mettons, on en donne un dernier, là. Qui pourrait en être un ou pas, un red flag, les infidélités passées. Tu sais, t'es en train de souper, puis là, il dit « Ah, moi, j'ai déjà trompé ma blonde. » Et puis- Colin. Bon, comment ça peut en être un? Ça peut être les symptômes d'un comportement profond, comme éviter l'engagement, la difficulté à gérer les conflits, les frustrations, le besoin de validation extérieure. Mais surtout, il ne va pas assumer ses actes, là, on s'entend. Mais... il y a des gens qui travaillent sur eux-mêmes. Hein? Puis en fait, s'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de transformation. Ouais. Donc, si la personne travaille sur elle-même, puis va en thérapie, puis réussit à trouver des trucs pour que ça n'arrive plus, ce qui est important, c'est si vous voyez une justification de ces actes constantes, là, c'est un maudit red flag. C'est dit, je l'ai trompé, mais je On sais n'avait pas, plus moi, de sexe depuis des mois. C'est ça, j'en avais plus de sexe depuis des mois. OK, qu'est-ce qu'il faut en conclure quand la personne dit ça? Ben, on a T'as rien conclu qu'elle a compris que c'était 100% la faute de l'autre personne, ce qui est toujours 50-50, en fait. Donc, elle aurait dû dire
on a tous les deux mal géré le manque de fréquence sexuelle. J'adore. Mais That's it. ce que je comprends, moi, parce que je suis beaucoup en mode écoute avec les gens quand il s'agit de sujets qui touchent l'être humain, là. Mhm. Puis souvent, quand quelqu'un me parle de ses anciennes expériences et tout ça, j'en apprends pas mal plus sur cette personne-là que ce que moi j'ai comme personne d'en face. Mhm. Si la personne dit, un peu comme tu as dit, « Hey, ouais, je l'ai trompé, mais tu sais, je veux dire, on n'avait plus de sexe et tout ça. » Je comprends que moi, dans ma future relation avec elle, ou avec lui, si j'étais gay, je comprends que suis si après mieux de- 3-4 ans, Ouais. la libido descend, Ouais. ben ça se peut qu'il me trompe aussi, parce que visiblement, dans sa tête, il n'a pas fait le chemin en disant hey, « Regarde, j'ai fait la pire erreur de Mais- ma vie, j'ai été cave, Ouais, c'est je ça. l'ai trompé, puis c'était la première fois de ma vie que ça arrivait. C'est vraiment la dernière fois. Je Non, me même suis- pas c'est ta première fois. Dis-moi pas ça, j'ai l'impression que tu te justifies. Je m'en torche. C'est ta Tu veux pas le savoir? Je m'en fous. Peut-être plus tard, mais dans les premières dates, ça devrait même pas être abordé. As-tu déjà en fait. été infidèle? Oui, je l'ai déjà été. J'ai vraiment été toton. J'ai pas assuré. Je sais que j'ai fait de la peine. C'est un de mes plus gros regrets. Ouais. Peut-être que je laisse une chance. Mais en même temps, c'est quoi, je vais être honnête, là, moi, demain matin, là, avec ce que j'ai... Parce qu'il y a ça aussi, tout le monde vit avec un bagage. Hein? Exactement. Avec ce que j'ai personnellement vécu, demain matin, tu me dis que t'es quelqu'un qui a déjà été infidèle. Non, Ouais. Mais t'aimerais-tu mieux Je que te le comprends. dise je pas? rappelle pas. Non, j'aimerais Parce que pas ça que se me peut- le dise pas. Ça se peut qu'il ait fait ses étapes dans sa vie Mais ça va être pour plus long pour redevenir moi, une tu bonne comprends? personne. Mon radar va s'allumer. Puis c'est ça aussi, c'est que moi, j'ai plus envie. Tu sais, Mais des mettons, fois, petit chum, là, ça fait combien de temps que t'es avec petit chum? 6 ans et demi. Bon, ben dans 3 ans, il t'apprend que sa dernière blonde, il l'avait trompé. Il voulait pas te le dire parce que il voulait pas te faire peur. Je pense que tout le monde peut évoluer. Là. Je pense que tout le monde peut évoluer, Yann, Oui. oui. Mais là-dedans, tu vois, ma première réaction, c'est pourquoi il me l'a pas dit avant. Je pense que ça m'insulte plus en partant. Surtout qu'il y a beaucoup d'infidélités Mais ça que les t'aurait gens insulté d'une recommencent manière pas. ou d'une autre. Non, ben, je pense. Non, c'est-tu quoi, Yann? C'est même pas par rapport à. Mettons que c'est toi, là, puis moi, là. Ça serait même pas par rapport à toi. Ce Moi, serait par j'attendrais rapport à le moi. moment où t'es enceinte. Non, Tu peux pas, franchement. tu peux pas te sauver. Mais je t'explique. Tu peux pas me flusher. Tu vas comprendre. Ça Pension fait, alimentaire, mon gars. ça fait du sens, je pense, ce que je dis. Moi, ça fait sortir le pire de moi-même. Ouais. Parce que ça m'amène des insécurités. Ouais. Ça ouvre des radars que j'ai pas envie qu'ils soient ouverts en relation. Mais moi aussi, je préfère le savoir avant. Fait que c'est pour cette raison-là, pas parce que je trouve que t'as encore un trou de cul puis tous les hommes sont de la merde. C'est pas ça, là. C'est correct si t'as fait ça dans le passé puis que t'es passé à autre chose puis c'est correct. Ah, puis si vous le Mais savez, moi- vous pouvez vous préparer, tu sais, Oui. à ça, Mais travailler ensemble. Moi, j'aspire à m'entourer de gens qui m'élèvent, qui me font travailler sur moi-même, et je veux être cette personne-là pour les gens aussi. Puis j'ai pas envie de me mettre face à des comportements qui font en sorte que je ne suis pas une bonne personne. Puis moi, quelqu'un d'infidèle, ça vient jouer directement sur ma confiance parce que j'ai été trompée à plusieurs Ouais, c'est ça. reprises. Exact. Fait qu'aujourd'hui, je suis bien, j'ai retrouvé ma confiance, mais si je me ramasse avec un gars qui me fait douter constamment, je serais pas bonne pour OK. toi, là. Moi, Mademoiselle V, pour la question de l'infidélité, si je rencontre une fille qui a déjà été infidèle avec son conjoint, je peux continuer la relation, mais je vais avoir un schéma de méfiance qui va s'installer. Ouais. C'est ça. Tu vas avoir un petit globe qui allume en arrière de la tête. Exact. Puis si elle sent le besoin d'en jaser, puis je jase avec elle, puis je peux lui poser des questions, c'est-à-dire, tu sais, t'as-tu réfléchi après de l'avoir Ouais. trompé, si c'était vraiment la meilleure des affaires? Je pense que c'est la meilleure chose, c'est d'en Mais discuter. je suis pas sûr que ce serait un si gros red flag, puis je la rappellerai pas, mettons. Ouais. Ben, tant mieux. C'est Ça fou, devait- hein? Je pense que c'est toute une Parce qu'elle question trouvera pas de mieux ailleurs. Oui. Ah. Toute une question de C'est une bonne affaire que circonstance. ça soit une dernière. Non, mais c'est pas la dernière, c'est pas la semaine prochaine. C'est juste que toi, tu seras pas là. Mais c'est notre dernière à Yann et moi. Parce que tu là. vas être en train Oui. de manger des salamis. C'est ça. Il reste une semaine d'open mic, effectivement, Bon, là, mais avant là, la saison d'été. On peut-tu parler 2 secondes de ce qui va se passer la semaine prochaine? Oui, madame. La semaine prochaine, j'aimerais ça que ce soit les auditeurs qui nous posent leurs questions. OK? Vous irez voir sur ma page YouTube, je vais lâcher une petite vidéo dans la journée qui va vous expliquer comment nous envoyer les questions, que ce soit en ondes durant voyons, Colin, la chronique, ou, il n'y en a pas de chronique, en fait, je réponds à vos questions, ou par courriel avant. Comme ça, je vais pouvoir les analyser puis vous répondre. Allez sur Internet pour être sûr que je dis les bonnes affaires. Mais Allez de voir toute ChatGPT. manière, Yann va organiser ça. Il est bon avec les réseaux sociaux. Là. Tu feras penser ça à Pascal, étant donné que c'est Pascal qui va me remplacer, de Oui. faire une story sur Instagram avec Compte une sur petite moi. boîte. Ouais. Ouais, Val, tu y rappelleras parce que c'est sûr qu'il l'oublie. je vais t'envoyer un message Mademoiselle Instagram. V, c'est toujours un plaisir pour les gens qui Oui. veulent te rencontrer pour des problématiques
thématiques, ils peuvent te rejoindre à quel endroit? On va au www.mademoisellev.com. Puis, c'est ça. Il y a Instagram et YouTube aussi. Puis, on attend vos questions.